Eh bien, bonjour à tous, c'est Doctor. Aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo découverte de mise à jour sur Ark. C'est donc la deuxième partie en fait de cette découverte. Oui, je l'appelle comme ça parce que c'est vraiment une découverte finalement quand on voit tout ce qu'ils ont rajouté. Et donc aujourd'hui, on se retrouve dans les marécages. Donc on est déjà dans le biome, comme vous pouvez le constater. Alors, qu'est-ce qui va se passer aujourd'hui? On va visiter un petit peu les lieux. On va parler un petit peu de ce qu'ils ont rajouté du coup dans ces lieux et également d'un nouveau dinosaure qu'ils ont ajouté dans ce biome-là. Donc voilà à quoi ressemblent déjà les marécages. Donc là en face, vous voyez, on a vraiment l'eau des marécages. Donc juste à titre d'information, logiquement vous avez pied partout, ou quasiment. Vous voyez ici j'ai pied à chaque fois. Ceci dit, faites attention parce que sous l'eau peut se cacher certaines créatures dont on va parler un petit peu plus tard. Voilà, donc là vous voyez qu'il y a des arbres vraiment des marécages. Alors attendez, c'est quoi ça? C'est un piranha? Ouais. C'est un piranha. Alors je suis sur ma partie solo encore une fois, du coup forcément me suis mis en god mode histoire que tout aille bien. Alors pareil là j'ai chaud parce que j'ai tous les trucs en fourrure et que forcément dans les marécages il fait chaud. Voilà. Voilà, vous voyez là ça va mieux déjà. Bien qu'il y ait une petite chaleur, mais c'est normal, hein, encore une fois c'est les marécages, il fait pas froid, c'est logique. Alors tout ce qu'on va trouver en fait ça va être du coup des arbres de ce style là, avec l'eau de ce style. Logiquement vous avez des endroits comme ça, vous voyez, où vous avez l'eau vraiment verdâtre et tout. Donc ça dépend des endroits aussi, elle est pas comme ça partout, mais voilà, à certains endroits, donc c'est plutôt pas mal fait aussi. Vous allez trouver des arbres un petit peu plus petits, qui d'ailleurs sont un peu buggés par endroits, je trouve. J'aurai l'occasion de vous les montrer, je pense. On ira un peu plus loin. Alors je vais un peu vite, faut pas que j'aille trop vite non plus, parce que je vous ai préparé un truc derrière. Donc ça au pire on visitera après, c'est pas un souci, juste regardez. Et regardez ce qu'on peut trouver quand on se balade. Des grenouilles comme ça qui sont les bees, les bills buffo, voilà. Donc les noms toujours de plus en plus simples à prononcer, n'est-ce pas? Donc voilà la petite grenouille qui est donc inoffensive, vous voyez, et qui a des particularités assez spéciales qu'on va voir un petit peu plus tard. Vous allez voir ça, j'ai préparé, j'en suis préparé une pour vous montrer. Bon, en attendant, vous voyez qu'il y a des piranhas dans l'eau. Bon, vous avez des raptors un peu comme partout, ça c'est pas, voilà, c'est pas nouveau. Du coup, voilà, des piranhas malgré que ce soit pas très profond. Donc ça, il faut faire vraiment très attention aussi. D'un autre côté, vu que c'est pas très profond, le danger des piranhas est moins présent aussi que dans les mers et tout ça. Mais c'est pas ça le vrai danger dans les marais, vous allez voir. D'abord, j'aimerais juste retrouver l'endroit où j'étais. Ah mince. Si, c'est bon. Voilà. Voilà, voilà. Vous voyez, je me suis prévu la petite grenouille que je me suis tame aussi pour vous montrer. Alors juste au niveau des décors, vous voyez, il y a bien sûr les marécages avec l'eau et tout, mais vous voyez que même ici, ça fait partie des marécages finalement, enfin en tout cas du biome marécage, et qui n'a pas forcément d'eau, mais c'est juste qu'il y a des nouveaux arbres, il y a des textures, vous voyez ça? Vous voyez ici, ce sont des plantes qu'on peut récupérer, mais qui sont d'une texture différente en fait. Donc ils ont vraiment rajouté pas mal de textures tout autour, qui sont plutôt pas mal réalisées. Alors après, je vous dis, on va faire le tour pour vous montrer un peu d'autres styles de comment ça s'appelle, d'autres styles d'arbres, d'autres styles de textures aussi qui sont rajoutés avec le biome. On va vous montrer un peu donc cette nouvelle créature. Alors j'aimerais juste faire en sorte que lui me suive. Alors je vais juste le mettre en Infinity Stats pour être sûr qu'il lui arrive rien quand il me suit. Vous allez vite comprendre pourquoi je vais le faire me suivre. Ce sera pour plus tard parce on va vous montrer un petit peu l'ampleur de ce biome aussi qui prend juste une très grosse partie de la map. Et ça c'est un truc assez important aussi qui va pas mal changer le jeu. Du coup, voilà à quoi ressemble cette petite grenouille. On peut la monter, bien sûr, comme vous le voyez, je suis dessus. Pour la monter, du coup, vous pouvez mettre une selle. La selle, vous la trouvez. Alors, la selle, elle est pas très haut level si je dis pas de bêtises. Ah, mais mince! Mince. Je vais pas pouvoir vous la montrer. Je crois. Je crois que je vais pas pouvoir. Parce qu'en fait, j'ai mis, si vous voulez, mon serveur en Lost World, enfin ma partie solo pour tester s'il y avait les ajouts, et en fait je me suis rendu compte que en Lost World, c'est à dire que c'est en primitive si vous voulez, le serveur est en primitive là, ils n'ont pas rajouté les mises à jour dessus. Du coup j'ai pas, je peux pas vous montrer la selle à quel niveau elle est. Je l'avais vue avant, elle est pas super haut level, hein, donc voilà.
Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va juste monter le niveau pour pas qu'il y ait de trucs, voilà. Alors, les capacités de cette grenouille maintenant. On peut se déplacer comme ça, normalement, très bien. On peut accélérer, ok, très bien. On peut sauter, alors ça déjà c'est hallucinant, on a l'impression mais qu'elle vole vraiment, regardez-moi ça quoi. Youhou, c'est n'importe quoi, c'est vraiment abusé. C'est assez marrant aussi, mais du coup voilà. Elle a deux attaques différentes, celle-ci, qui est donc une attaque directe, et celle-ci, qui attaque donc tout ce qu'il y a autour. Alors vous allez me dire, est-ce que c'est puissant, c'est pas puissant, tout ça. Alors, on va s'occuper de ça. On va tester sur un trike, vous allez voir. Donc là, je fais l'attaque normale. Ok, je vais faire la deuxième. Un petit peu. Je pense que les deux attaques ont à peu près les mêmes dégâts, les mêmes caractéristiques. C'est juste pour le fait de faire un balayage en gros ou de taper en direct. Voilà. Bon, je me suis mis en infinity stat, autant dire que j'aurais pris déjà des dégâts. Ah, elle est bien moche celle de gauche là. Oh là là. Oh là là, celle-là là. Oh, celle-là en rouge, elle ressemble tellement à rien. Du coup, au niveau des dégâts qu'elle fait, c'est pas énorme. Au niveau des dégâts qu'elle prend, je pense qu'elle en prendrait un petit peu. J'aurais pu enlever l'infinity stat pour vérifier, mais voilà. D'ailleurs, ce qu'on va faire aussi, bah, vous savez quoi, il y en a d'autres à côté. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'enlever l'infinity stat. On va en taper une. On va enlever le god mode. Voilà. Alors, vous voyez, quand elle vous tape, ce qu'elle fait un peu... Voilà, elle vous fait quand même des dégâts. Et regardez ma torpeur. Ma torpeur monte en fait aussi. On va se remettre en infinity stat, voilà. Donc quand elle vous attaque, en fait, elle fait monter votre torpeur. Et elle vous fait quand même un petit peu de dégâts hein, pour la créature que c'est. Donc faut vraiment faire attention, mine de rien, à ça. Et vous voyez, là je suis encore empoisonné d'ailleurs, malgré que j'ai remis le truc. Donc c'est assez... voilà, il faut faire vraiment attention à cette créature. Alors normalement, je m'étais mis aussi... Ah oui, non mais je l'ai plus parce que j'ai fait plein de trucs comme ça. Ok, bon c'est bon, de toute façon c'est repassé. Du coup voilà, faites attention de ne pas vous faire endormir quand vous les attaquez, donc préparez des Steamberry hein, au pire. Et normalement ça devrait quand même bien se passer si vous voulez la tame. Alors ensuite, une fois qu'on a les spécificités, on va les tester. Niveau combat c'est pas le top, hein. Bon on pouvait s'y attendre vu la créature. Du coup vous l'avez vu, j'ai un peu spoilé dans mes commandes. Que en fait je voulais faire apparaître ça. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Ce sont des insectes, voilà. Donc si je fais le clic gauche, je les tue tous, ok. D'accord. On va en refaire pop, vous allez voir. Alors d'ailleurs, c'est pas passé tout à fait comme prévu, on va voir. Si je fais le clic droit, hop, je les tue tous. Et vous avez que enfin que ce soit le gauche ou le droit, de toute manière, j'ai tué toutes les bestioles qui étaient autour de moi. Alors qu'on aurait pu dire que le clic droit allait tuer autour, alors que le clic gauche, j'aurais tué que celle de devant. Bon, a priori, ça tue toujours tout autour. Sauf que, vous voyez, là, je les ai avalés directement lorsque j'ai fait le clic droit et pas le clic gauche. Ce qui est un peu bizarre. D'ailleurs, on va refaire le test avec le clic gauche parce que tout à l'heure, ça ne faisait pas ça pareil. Voilà, vous voyez, le clic gauche aussi, je les ai avalés direct. Et vous voyez qu'en les avalant, je les ai juste mangés, mais ça m'a rien fait. Alors, là, vous allez me dire, ouais, pas de particularité, si ce n'est que ça one-shot les insectes, finalement, ce qui est déjà un bon point, puisque je rappelle que tous les dinosaures galèrent un petit peu contre les insectes, mine de rien. Alors, ils arrivent à les tuer, c'est pas ce que je dis, mais il faut plusieurs coups, et sur chaque insecte. Alors que là, ça les one-shot tous d'un coup, donc déjà, c'est plutôt pas mal ce point-là. Mais l'autre caractéristique importante, et pas des moindres, hop, c'est que si je m'éloigne un peu, vous voyez, que je fasse le clic droit ou le clic gauche, je vais tuer les insectes en les one-shotant. Et lorsque je les dépece, ce coup-ci, regardez bien ce que je ramasse. En les dépeçant, je ramasse du Cementing Past. Vous voyez, Cementing Past, j'en ai eu 8. Donc la grande particularité en fait de cette créature, c'est de pouvoir déjà one-shotter les insectes. Au corps à corps, ça les mange direct, pour je ne sais quelle raison. Je pensais que le Cementing Past allait arriver directement dans l'inventaire, mais non, absolument pas. Du coup, il faut s'éloigner un petit peu des insectes pour les tuer.
pour pouvoir ensuite les dépecer, encore une fois avec la langue de la grenouille, qui vous permet de récupérer du Cementing Past. Donc voilà un peu la particularité de cette créature. Alors, on va se balader un petit peu dans le biome maintenant pour vous le faire découvrir, et on va découvrir ses dangers, et les sons, hein. Écoutez les sons. Vous entendez les petits sons des marécages voilà, qui font un petit peu flipper quand on ne sait pas ce qu'il y a en dessous de nous en plus, puisque je rappelle que certes on a pied mais on voit pas ce qu'il y a en dessous pour la plupart des endroits avec cet aspect verdâtre. Voilà. Et également voilà les petits bruits dans l'eau et tout, et puis les bruits vous allez voir quand on va trouver une autre créature. Voilà, vous voyez, il y a un sarco ici. Alors là il doit être un peu plus haut, vous voyez ici. Là, ils sont pas sous l'eau. Je rappelle que les sarcos, pour ceux qui ne le savent pas, sont les crocodiles qu'on voit en face, là, les alligators géants. Ils ont la spécificité d'être un petit peu lents sur la terre, mais ils sont très très rapides sous l'eau. Et logiquement, dans les marées, ils arrivent à avoir une profondeur nécessaire en fait pour être très rapides en théorie. Bon là, ça n'a pas l'air d'être le cas. Vous voyez ici, ils sont encore assez lents. Mais selon l'endroit où vous serez dans les marées, ils seront vraiment très rapides. Donc faites très attention à ça. Vraiment, ça devient une difficulté aussi des marées. D'autant que les crocos, vous allez en trouver, mais à tous les 2 mètres. Hein. C'est vraiment un lieu où vous allez en trouver, mais non-stop. Donc très compliqué. D'ailleurs, je viens de me rendre compte que j'ai oublié mon loup. Du coup, petit demi-tour, voilà. Donc, qu'est-ce qu'on peut rencontrer d'autre? On a dit les piranhas, donc il y a les grenouilles. Les loups, bien sûr que non, hein, c'est juste le mien que j'ai rajouté, bien sûr. Donc, grenouilles, piranhas, crocos. Et également, une dernière chose vraiment liée au marais, je parle. Hein. Ah d'ailleurs, vous avez vu la grenouille là sous l'eau? Attendez, je l'avais pas vu là. Vous avez vu quand c'est un peu plus profond comment elle nage? Donc là, ça veut dire qu'à cette profondeur, les alligators aussi seraient assez profonds pour nager très vite. Bon, ceci dit, c'est assez marrant. Ouais. Ah, j'avais pas testé quand elle nageait, mais au moins on aura testé vraiment toutes les spécificités des grenouilles. On aura vu sous l'eau comment elle marche, enfin comment elle nage du coup. Assez rapide, c'est logique. Hein. On l'aura vu sur la terre et tout. On aura vu pas mal de choses. On aura vu son attaque, ses dégâts. Et sa particularité. Donc vous voyez encore une fois des crocos à gauche. Hein, preuve que vous avez vraiment en trouvé pas mal. J'aimerais bien vous trouver la dernière créature qu'on trouvera pas mal dans ce biome. Parce que quand je parle des créatures qu'on trouve dans le biome, bien sûr vous pourrez trouver tout et n'importe quoi. Vous allez peut-être trouver des dodos, peut-être des stégos, peut-être n'importe quoi. Mais eux ils seront là, on va dire, parce qu'ils se seront perdus. Alors que ce que je vous parle sont vraiment les créatures qui sont liées au biome et donc que vous trouverez tout le temps dans ces biomes là. Et là c'est vraiment les grenouilles, les piranhas, les alligators et du coup cette dernière créature que je vous cherche. Bon pour spoiler du coup ce sont les boas que je cherche. Et ben voilà, hein, voilà. Voilà, eux aussi on peut les trouver. Voilà, et bien sûr, bah regardez, il y en a 2 en plus des boas. Et bien sûr les boas peuvent aussi aller sous l'eau. Et ils nagent aussi également très très vite sous l'eau. Donc faites attention à ça aussi. Je sais pas s'ils auront assez de profondeur, mais on les voit pas là, si. Ah si, il y en a un sous l'eau là. Si, regardez, ils sont sous l'eau mais on les voit pas très bien. Mais du coup, ils nagent très vite aussi sous l'eau, hein, donc hop. Est-ce qu'on les voit là? Attendez, on va faire un truc. Faire un truc pour bien tester. Alors attendez, déjà est-ce qu'il est bien en infinity stat? Oui, il a l'air, hein, il prend pas de dégâts lui. J'ai pas envie de perdre mon loup. Où est-ce qu'ils sont les serpents? Bon, l'alligator, vous voyez qu'il a pied ici. Bon, les serpents c'est galère de les voir là avec les reflets de l'eau et tout, mais en tout cas croyez-moi sur parole. On va reprendre le loup comme ça. On va faire un peu de ménage au pire. Voilà. Ah, les loups qui ont l'air quand même relativement puissants. Parce que là, je rappelle que ce dino, je l'ai monté en stats, c'est vrai, mais j'avais pas monté ses dégâts de mêlée par rapport à quand je l'ai eu. Et vous voyez qu'il fait quand même énormément de dégâts. Alors oui, il a 200% de dégâts déjà. Mais vous voyez qu'il tue très très vite les dinos. Et du coup, j'ai l'impression qu'il est peut-être un peu mal équilibré le loup. Ou alors il est vraiment OP, faut voir. Du coup, par la même occasion, regardez ici. Vous voyez, ces arbres sont les autres arbres, l'autre type d'arbres qu'on peut trouver dans les marais. Que je vous avais parlé, vous voyez.
Genre on peut passer quand même entre les branches, ok. C'est bon à savoir ça. Mais du coup, vous voyez, ils sont vraiment collés. Et des fois, vous en avez mais genre des tonnes et des tonnes côte à côte. Du coup, c'est assez compliqué. C'est assez compliqué d'y voir quelque chose tout simplement. Et des fois je trouve que c'est un peu abusé même et peut-être un peu mal placé. Mais là encore ça va, là c'est pas mal. Donc on aura vu un petit peu tous les types de choses qu'on peut trouver dans les marais, que ce soit ennemis ou texture hein, tout simplement. Voilà. Regardez, il y a encore un boa. Donc je vous dis faites très attention parce que là où c'est un petit peu profond, que vous pouvez pas voir les sarcos, et bien eux ils seront super rapides parce qu'ils sont sous l'eau. Donc faites très attention à ça. Ah mais regardez là les scorpions. C'est un scorpion qui était vert. Mais vous voyez ça me rappelle quand je vous disais justement dans la vidéo précédente que dans la neige on trouvait que des trucs qui étaient plutôt de couleur noire. Vous voyez les scorpions noirs, les mammouths plutôt noirs et tout ça. Et là j'ai l'impression que les scorpions sont verts et tout liés aux marées aussi. J'ai l'impression qu'ils ont fait des nouveaux skins pour les marées aussi en fait des dinos qu'on avait déjà l'habitude. Allez savoir si c'est fait exprès encore une fois ou pas mais... En tout cas là regardez ici je trouve ça super beau aussi cet endroit. Ouais, les endroits comme ça je trouve ça génial. C'est vraiment pas mal du tout ici. Et voilà encore un autre sarco. Du coup dernière chose que je voulais vous montrer en fait c'est la taille. La taille du biome en fait. La taille du biome qui est juste hallucinante. Là je peux me balader comme ça, je vais essayer d'en sortir. Le fumier un petit peu bugué, un petit peu bloqué surtout. Là je fais exprès de le traverser de ce côté là pour que vous puissiez voir un petit peu justement toutes les textures qu'on trouve hein. Vous voyez qu'on retrouve un peu les textures que je vous ai déjà montrées. Et ensuite on va se mettre en fly juste pour vous montrer, je vous dis la taille des marées qui est juste considérable. Pour que vous puissiez avoir un vrai aperçu en fait de cette taille de marée. Donc on va se mettre en fly, vous allez voir. Vous allez voir on va monter. On va monter donc il faut comprendre que là ici on les... Vous voyez on visualise vite hein, où sont les marais. Avec ces arbres et tout, on n'y voit pas grand chose en plus au-dessus. Là, vous voyez, il y a des endroits comme ça où vous aurez les marais qui sont vraiment très très larges. Vous voyez, comme ici, là, c'est vraiment super large. Et après, vous aurez d'autres endroits. Bon, j'ai des petits frises forcément, vu que je traverse énormément de choses. Et vous aurez d'autres endroits où ça va juste suivre une petite rivière finalement pour aller d'un endroit à un autre. Donc là, vous voyez, ici, on est sorti des marais. Là vous voyez on y rentre juste comme ça, là on voit avec ces arbres et tout qu'on commence à y rentrer. Et ensuite en fait on part à la transversale et c'est là où vraiment on suit les marais. Et du coup les marais je vous dis, il y a des endroits où c'est plus large que d'autres, mais en fait au final les marais c'est juste une rivière qui suit. Ah bah regardez, deux autres serpents ici. C'est juste une rivière qui suit et en fait cette rivière elle va de où à où? Et bien c'est très simple. C'est très simple, elle est immense, vous voyez, regardez j'y suis au-dessus là. Alors j'ai pas pris de bout à bout mais déjà vous avez un aperçu de jusqu'à où elle va. Ah les brontos qui dépassent à peine ici, c'est trop la classe. Ah c'est trop la classe. Donc tout ça ce sont les marais hein. Voilà je vous le montre en y passant dedans. D'ailleurs là j'en suis un peu sorti. On doit arriver à la limite bientôt ouais. Là on doit être vers la limite mais vous voyez les marais ça commence ici. Du coup où est-ce qu'on est? On a normalement une tour pas très loin. Vous voyez on a celle-ci qui est donc la tour verte. Voilà on a la tour verte qui est là. Et à propos des tours justement, donc on va vous montrer hein, jusqu'à où vont les marais vu que là on les commence ici. À propos des tours en fait, vous l'avez peut-être remarqué lors de la précédente vidéo, mais la tour bleue était dans la montagne enneigée. La montagne enneigée on a dit qu'elle était au nord-ouest. Et au nord-ouest c'est du coup derrière le volcan, c'était la tour rouge avant en fait. Donc ça je vous l'ai peut-être pas dit parce que c'est vrai que j'avais même pas fait attention sur le moment. Mais les tours ont été changées de place en fait. Alors non, elles ont pas changé de place en fait, elles ont juste changé de couleur. C'est-à-dire que en fait elles ont tourné chacune. C'est-à-dire qu'elles sont exactement aux mêmes emplacements qu'avant, sauf qu'en haut à gauche, là où il y avait la rouge avant, on trouve la bleue maintenant. La bleue avec la neige du coup maintenant, donc la montagne est toujours à peu près la même, sauf qu'elle est enneigée. À mon avis, s'ils ont mis la bleue là-bas, c'est fait exprès, parce qu'on sait très bien que le bleu va mieux avec le blanc de la neige et tout ça, plutôt que le rouge, qui va bien avec le dragon finalement. Donc je pense qu'ils ont mis la bleue volontairement là-bas pour que ce soit mieux, voilà, que ça fasse mieux en termes de couleur. Et je pense
Alors je vais pas trop m'avancer, mais je pense que vu qu'ils vont rajouter le Yeti pour la grande finale justement du tournoi, je pense que le Yeti ils vont le rajouter aussi en boss, et je pense que le Yeti sera le boss de la tour bleue qui sera donc dans la neige. Donc tout serait logique. Je pense que ça va se passer comme ça. Sachant que pour ceux qui ont les commandes admin, vous savez que il existe déjà bien plus d'artefacts que ceux qu'on utilise actuellement. Ce qui veut dire qu'en vrai, il y a assez d'artefacts en fait pour faire 3 tours au lieu d'une comme on en fait à chaque fois. C'est-à-dire qu'on a 6 artefacts nous pour chacune des tours qui fait pop la pour de Mother actuellement. Eh bien il y a déjà, si je dis pas de bêtises, 18 artefacts disponibles, sauf que on peut pas les trouver encore puisqu'ils n'ont pas encore ajouté les autres réseaux souterrains qui doivent ajouter d'ailleurs, hein, je rappelle. Mais du coup, je pense qu'il y aura 6 artefacts par tour. Il y en aura 6 du coup pour la tour bleue qui fera pop le Yeti. À mon avis, encore une fois, hein, je m'avance beaucoup par rapport à ça, mais je pense que ça paraît logique et que beaucoup trouveront ça logique aussi à mon avis. Et je pense que ça arrivera bien sûr comme ça. Vu ce qui se passe, il n'y a pas de raison. Donc voilà, ça ferait l'Yeti là. Et du coup, pour la même raison, ici, normalement, à la place de cette tour verte, on avait la tour bleue. Et du coup, bah voilà, ils ont encore changé. Et du coup, là, c'est la tour verte. À mon avis, pourquoi? Parce qu'on n'est pas loin des marécages. Et du coup, encore une fois, avec les marécages, qu'est-ce qui va mieux? Ce serait plutôt la tour verte que la tour bleue. Ou que la tour rouge, du coup, vu que les deux ont été inversés. Et du coup, ici, je pense qu'on pourra toujours faire pop la Broodmother. Je pense que ça va pas changer, ce serait logique avec les marécages en tant que boss. Du coup, il nous reste la tour rouge qui est à l'emplacement de la tour verte avant. Et du coup, bah, la tour rouge, à mon avis, ce sera pour faire pop le dragon. Voilà. À mon avis, c'est ce qui paraîtrait le plus logique hein, au niveau des 3 boss, des couleurs et des emplacements où elles sont. Maintenant, encore une fois, rien n'est sûr. Ça, c'est moi voilà, bon, je vais plus avoir le mot, mais voilà, c'est moi qui imagine, on va dire. Donc après, on verra si ça se passe comme ça ou pas. En tout cas, quoi qu'il en soit, la chose qui est sûre, c'est que les tours ont été inversés. Donc ça, c'est sûr et certain, voilà, mais toujours aux mêmes emplacements qu'avant. Alors maintenant, je vous avais promis aussi de faire le tour des marais. Alors, faut que je retrouve l'entrée, attendez. Où commencent les marais? C'était quel côté? Attendez, oh, c'est quoi cet endroit? Oh, c'est stylé comme endroit, là, comme ça, du coup, là. Ah yeah. Ah ouais, c'est stylé ici, oh. Ah, c'est vraiment stylé, là, comme ça, là. Ah, c'est nice ici, et ça tombe, du coup, dans les marais aussi, là. Ah, vous avez vu l'endroit, comment c'est? Ah, c'est trop la classe. Ah, c'est vraiment la classe. Bon, pardon, du coup, je voulais trouver les marais, vraiment, pour... Ah non, mais l'endroit est magnifique, là. Alors, où est-ce qu'il débutait? On va se remettre à la tour. On va se remettre à la tour. Là-bas, du coup, on a le volcan. Derrière, on a l'autre tour. Faut que je trouve, donc... on a la tour là-bas, l'autre elle est là, donc elle est sur la gauche l'autre, voilà, ouais d'accord, c'est ça. Du coup c'est ça que je voulais vous montrer. Donc déjà vous voyez qu'il y a l'air d'y avoir des marées aussi sur la droite, donc il y a l'air d'y avoir des marées sur une très grande partie de la map actuellement. Mais en tout cas ici il commence officiellement, vous voyez les gros marais et tout. Ça commence là, du coup on va essayer de les suivre en volant. Alors sans se planter de direction parce que forcément des fois ça va partir d'un côté et de l'autre. Et d'un côté ce sera les marais, de l'autre non. Donc tout ici, vous voyez, on arrive à voir à peu près que ce sont les marais. Donc là, on va pas y voir grand chose si je reste comme ça, remonte un peu. Les marais, vous voyez là ça s'élargit. Ça s'élargit, vous voyez qu'à gauche il n'y a plus de marais, on repart sur une rivière normale. Et sur la droite on continue. On continue les marais. Bon là avec le soleil, bien sûr je suis un petit peu du mauvais côté pour y voir clairement. Encore une fois à gauche ça s'arrête mais à droite ça continue, donc il faut juste prendre le bon côté. Hop, tout ça, ça en est, ça en est, ça en est. Vous l'aurez compris, les marais prennent vraiment beaucoup de place. Regardez, hein, je veux dire, vous voyez la vitesse que j'ai avec le loup, vu que je vole en plus et tout. Oui, à quelle vitesse je vais, stamina illimité et tout, donc je vais vraiment très très vite et là c'est abusé en fait. C'est abusé la taille des marais. On peut dire que la plus grande partie de la map en fait est composée de marais maintenant sur le jeu. Donc là vous voyez là, encore une fois c'est les marais qui s'élargissent pas mal, on a vu qu'il y avait beaucoup d'arbres. Hop. Alors pour le moment ça n'a pas encore été ajouté en Hunger Games, je sais pas s'ils le feront. Mais s'ils le feront concrètement, avoir des marais sur toute la carte comme ça change totalement
la manière de jouer dans les Hunger Games hein, aussi, donc pour ceux qui en font. Pour l'instant, je vous dis, ça n'a pas été rajouté, mais bon, à voir. Sachant que là, vous voyez que les marais repartent sur la droite et sur la gauche. Donc là, par exemple, si je vais sur la gauche, voilà. Là, vous voyez que c'est très très large en plus à cet endroit. On entend le bruit des grenouilles et tout, c'est assez marrant. Voilà, ici, on n'a plus rien. Donc les marais s'arrêtent ici, pour ce côté-là. Et vous voyez que c'est allé d'une tour à l'autre. Donc là-bas, on a la tour rouge. C'est aller d'une tour à l'autre hein, quasiment, sachant que il y a plein d'endroits où j'ai pas été et où il y avait également des marais. Sachant que là vous voyez, même ici où il y a de la terre, c'est considéré comme les marais encore cet endroit. Hein, vous voyez avec enfin comme le biome marais en tout cas. Donc comme un biome dangereux. Et vous voyez quand vous êtes à l'intérieur, hop, quand vous êtes à l'intérieur, vous n'y voyez pas grand chose, hein, mine de rien. Il y a plein d'arbres partout, plein de végétation. C'est vraiment un endroit du coup qui va encore une fois compliquer l'aspect PvE du jeu. Et puis pareil, ça donne envie, bien sûr, d'y rejouer justement pour ça aussi, même dans l'esprit PvE. Donc vraiment bien sympa quoi. Bon bah écoutez, je pense qu'on a fait à peu près le tour là du coup. Donc voilà, pour rappel hein, de ce qu'on a vu dans la vidéo, du coup les marais qui prennent une place mais hallucinante. Vraiment une grande place du coup dans cette mise à jour. De l'autre côté, en plus, si on fait le point avec la dernière mise à jour, il y a aussi la montagne qui a été rajoutée de l'autre côté, du coup avec le biome neige et tout. Donc en termes de difficulté, ça rajoute vraiment, hein, parce qu'il n'y a plus beaucoup d'endroits qui sont vraiment safe finalement maintenant. Donc vraiment, l'aspect PvE commence à se compliquer, mais encore, déjà qu'il n'avait pas à se plaindre spécialement, hein, surtout vu comme on utilisait les options, si on compliquait un peu ou quoi, il y avait déjà moyen de faire quelque chose. Là vraiment ça devient vraiment pas mal du tout, on est de plus en plus dans l'atmosphère finalement de Jurassique, donc c'est vraiment pas mal. Du coup voilà, ils ont rajouté donc les loups, ça on les a vus, les grenouilles qu'on a vu aujourd'hui, on a vu les cerfs aussi la dernière fois. Qu'est-ce qu'on a vu d'autre du coup, les biomes qui prennent beaucoup de place, justement les dinosaures aussi qui commencent à prendre leur importance finalement. C'est-à-dire qu'on a vu que les mammouths dans la montagne ça faisait mieux. Bon, en plus ils ont mis les loups dedans, des nouveaux, mais bon, ils avaient mis des mammouths qui étaient les anciens dinos aussi, qui n'avaient pas vraiment leur place et qui maintenant ont vraiment leur place dans leur biome spécifique. Là, aujourd'hui, on a vu un peu la même chose avec les boas. Les boas qui étaient que dans les grottes et que finalement on ne croisait pas souvent, surtout si on n'avait pas trop envie d'aller dans les grottes, finalement on les voyait pas. Aujourd'hui ils sont dans les marais et c'est tout à fait logique en termes de RP. Et voilà, vous voyez qu'ils sont très rapides sous l'eau, voilà, ils ont totalement leur place dans les marais, quoi, c'est vraiment cool. Et pareil pour les sarcos. Les sarcos, finalement, on se disait, oui, on les trouve sur la plage, ils sont assez lents. De temps en temps dans les rivières, ok, ils sont rapides en dessous, mais bon voilà. Là, dans les marais, non seulement on les voit pas, mais en plus il y en a plein, il y en a partout, et du coup ils sont très rapides. Donc là finalement, les sarcos, on va commencer à avoir peur d'eux. C'est ça qui est pas mal aussi. Et ils ont encore une fois bien leur place. Donc vraiment une mise à jour qui a ajouté plein de choses intéressantes. Voilà, dont on aura fait le tour au jour d'aujourd'hui. Pour rappel, c'est vrai que j'avais passé certaines mises à jour qu'il y a eu avant celle-ci, notamment avec un nouveau dino, avec des nouvelles choses, notamment une plateforme sur le Plesio et tout ça. Bien sûr, tout ça, je vais en parler dans de prochaines vidéos. Je vais faire d'autres vidéos sur les mises à jour que j'ai loupées. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo précédente, j'avais envie de vraiment vous montrer cette mise à jour-ci qui était vraiment exceptionnelle et qui bien sûr devait passer en priorité quoi, pour vous montrer cet ajout mais magnifique quoi. Bien écoutez, en tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ce biome vous aura plu aussi. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, à dire ce que vous en avez pensé et puis dans tous les cas je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.